Bonjour, très heureux de te retrouver. Nous continuons de découvrir certaines pratiques du temps de Jésus. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Jean, chapitre 9, les versets 8 à 12. Mais prions avant d'ouvrir le Saint-Livre. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de nous tenir à l'ombre de tes ailes. Merci Seigneur parce que nous sommes toujours à l'ombre de tes ailes. Nous comptons sur toi. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, cet esprit dirige-nous dans toute la vérité et permets-nous de trouver la paix qui ne se trouve qu'en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc dans Jean chapitre 9, les versets 8 à 12. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Waouh! Maintenant, nous avons l'information. Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'il a obéi à la parole de Dieu, ce que beaucoup de personnes n'aiment pas faire. Des gens ouvrent la Bible, prennent connaissance de cette dernière et ensuite déposent la Bible quelque part et vaquent à leurs occupations, confondant la Bible et un quotidien, un journal. Mais cet homme-là qui est en difficulté, imagine, il entend la voix de sa maman, mais il ne l'a jamais vue. Il reçoit les caresses, les bisous, il a grandi. Il reconnaît le parfum de sa maman, mais il n'a jamais vu sa maman. De même que son père. Il a été dans l'incapacité de fréquenter l'école, d'avoir un diplôme, échec scolaire. Et il se tient là, en train de mendier, pour subvenir à ses besoins. Or, le Créateur des cieux et de la terre, après le péché, déclara à Adam, « C'est à la sueur de ton front que tu tireras de la terre ta nourriture. » Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens mendier. Mais oui, la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne devrait pas manger. Quand une personne te dit, « Bon, j'ai pas de travail, j'ai fait », dis à cette personne, « Viens, j'ai la vaisselle à faire. J'ai de l'herbe à couper. » Parce que l'argent ne se ramasse pas par terre. En donnant à ceux qui demandent, c'est encourager la mendicité. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Voilà pourquoi Jésus a fait le miracle. Cet homme, maintenant il voit. Seulement ses yeux qui ont changé d'apparence. Pourtant, des gens disent, « Oh oh, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Certains disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non,
Mais il lui ressemble. Seulement les yeux qui ont changé. Non, c'est pas lui, mais il lui ressemble. Ah, ah. Il a un petit air, oui. Ah, ah. Mais il ressemble. Mais c'est pas lui. Pourquoi ces personnes disaient-elles, ce n'est pas lui? 2 secondes, pas plus. 1, 2 secondes. Dis-moi pourquoi. As-tu trouvé la réponse? Si tu as trouvé, je te félicite, c'est très bien. Continue comme cela. Si tu n'as pas trouvé, ça viendra. T'en fais pas. Car lorsque je pose une question, c'est pour t'aider à analyser, à réfléchir et à trouver. Ceux qui disaient non, c'est parce que dans leur tête, il est impossible que quelqu'un fasse un miracle pour cet homme-là. Rappelle-toi la phrase que tu devais apprendre. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est aveugle, il va mourir aveugle. Il ne peut pas changer. C'est un ivrogne, il ne peut pas changer. Il aime fumer, il ne peut pas changer. Elle aime voler, elle ne peut pas changer. Elle est une nymphomane, elle ne peut pas changer. C'est impossible qu'elle change. Mais la Bible te dit ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Mais lui disait, c'est moi, c'est bien moi, oui. C'est moi-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qui change de vie, a levé les yeux sur moi. Mon ami, l'homme qu'on appelle Jésus, qui a fait ce miracle pour l'aveugle, est disposé à faire de même pour toi. Tu as perdu ton épouse tragiquement. Un arrêt cardiaque. Il y a beaucoup, ces jours-ci, beaucoup d'arrêts cardiaques. Bizarre. Un chanteur d'origine haïtienne a été à Paris et sur scène, 41 ans. Père de 2 enfants, son épouse enceinte. J'ai regardé le TikTok où il y avait un montage de cet homme, son épouse, les enfants. Il porte son épouse dans ses bras. La joie, le bonheur. Une fraction de seconde. Paf, mort. 41 ans. Oh, j'imagine la souffrance de cette femme. De cet enfant qui naîtra et qui ne connaîtra jamais son père. Mais je suis celui qui croit que Dieu a le pouvoir de consoler cette femme. Je suis celui qui croit que si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si tu aimes Dieu comme ça, et tu places l'homme à sa place, ton prochain comme toi-même, le Seigneur guérira ta souffrance. Prions. Seigneur, certainement cet homme avait été ausculté par des médecins, des spécialistes. Et malgré les efforts, il demeurait aveugle. Avait-il de l'espoir? Nous l'ignorons. Mais nous savons qu'un jour, l'homme qui s'appelle Jésus est passé dans sa vie.
Seigneur, cet homme est certainement déjà mort depuis fort longtemps. Mais l'homme qui s'appelle Jésus est vivant au siècle des siècles, disposé à passer dans des vies et transformer les humains. Merci Seigneur. Merci de nous aider à croire que tu peux le faire pour nous aussi. Nous plaçons notre journée entre tes mains. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et rappelle-toi, n'aie pas peur, parce que l'homme Jésus veut faire des miracles dans ta vie.